J'ai chaud. J'ai pas d'intro. J'ai pas de coucou les choris, j'espère que vous allez bien. J'ai pas de yo. J'ai rien en fait. Coucou mes stars. Quand je vais trouver, je vais utiliser. Pour le moment, j'ai pas trouvé donc. On va faire ça comme ça ou bien. Si vous avez des idées, je vous écoute. Merci pour les réseaux. Je vous ai mis un sticker, posez-moi une question sur Insta. Et vous m'avez posé des questions. Mais je vais pas répondre à tout parce qu'il y a des questions qui n'ont pas leur contexte ici. Donc sans plus tarder, on va commencer. J'ai pas de générique, donc on va droit au but en fait. Quel est ta date de naissance? Je suis née le 5 octobre 2004. J'aurai 20 ans. Je suis vieille. Hein? J'aurai 20 ans. Du coup, ton âge, 19 ans. Prochaine question. Tu fais quelle filière? La question est revenue plusieurs fois. Hein. Je ne mets plus à l'école et moi j'ai laissé. Parce que moi je vais étudier le stylisme. Et mon papa, il a dit que son argent ne rentre pas dans ça. Il a l'argent, mais il a dit que ça ne rentre pas dans ça. Et il a fait le lien entre stylisme et prostitution. Donc, le père, c'est ton argent. Du coup, cette année, j'avais commencé une licence anglais-espagnol à Rennes 2. Et j'ai finalement laissé parce que c'est pas ce que je voulais faire à la c'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc, je me suis dit, pourquoi perdre ton temps en fait. Prochaine question. Comment te décrirais-tu en 5 mots? 5 mots, c'est beaucoup. Hein? Donc, on va commencer par incroyable. Vous pouvez me regarder le pain en fait. Genre incroyable. Après intelligente, drôle. Il reste encore de ma petite. Tu vois question hein? Je fais quoi pour le quatrième là? Je vais dire égoïste. Égoïste parce que c'est pas une qualité. Je sais que c'est un défaut. Mais voilà, je ne me vois pas me décrire sans préciser ça en fait. J'y travaille, mais voilà. C'est très mauvais d'ailleurs, je ne serais pas égoïste, mais voilà, je ne vois pas me décrire sans parler de ça. En 5e, j'ai rien d'autre qui me vient à la tête, donc encore incroyable. Prochaine question. Quel genre de contenu sera proposé sur ta page YouTube? Ma belle, si je te dis que je sais, je t'ai menti. Franchement, je ne sais pas exactement quel genre de contenu sera proposé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de temps à me lancer. Je vais juste aller au feeling. Ce que j'ai envie de mettre sur YouTube, je mets sur YouTube. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis ou tant mieux. Mais je vais aussi dire que je m'inspire beaucoup de Kevin Auban et de Maya BF. Ce sont des youtubeurs que je suis depuis leur début. Et franchement, j'aime beaucoup parce qu'ils sont authentiques. Ils viennent sans filtre. Vous voyez, ils viennent tellement sans filtre. Kevin Aubin, Whoopi qui n'assume pas. Yeah, je veux mettre de la sauce et Kevin c'est ma star. Mais voilà, genre, Whoopi qui s'assume pas. Est-ce que c'est pas qu'il s'assume pas? Mais il ne dit pas ouvertement que voilà, il y a Whoopi. Bon, parfois quand il fait ses story time et tout, toi, mais tu t'assois et puis tu analyses, tu vois que c'est pas fille, c'est garçon. Bon voilà, j'aime beaucoup son contenu. Déjà, il est drôle. Je n'associe pas son contenu à qui il est. Je n'associe pas sa personnalité à son orientation sexuelle. Et beaucoup ne l'aiment pas d'ailleurs. Beaucoup me disent, mais attends, pourquoi tu suis celui-là? Je dis, mais attends, il est drôle. Moi, je le suis depuis, hein, Kevin, il est drôle. J'aime trop son contenu en fait. Voilà. Lui-même, on l'écoute comme radio. C'est ma radio, c'est mon podcast qui est là. Et Maya BF, elle est extravaganza. C'est le mot qu'elle utilise dans ses vidéos, en mode extravaganza et tout. Mais c'est ça qui fait l'île Maya. C'est pas si vous voyez. Donc, si ma page ce sera voilà, genre de l'authenticité, je vais juste être moi. Celle d'Instagram que vous connaissez, celle de TikTok. Si je trouve un concept sur la page YouTube de quelqu'un, je vole et puis je viens faire ici. Non! Vous savez? Prochaine question. Quelles sont tes origines? Mon papa est béninois, ma maman est béninoise. Mes grands-parents ne sont pas allés chercher loin. Ils sont restés entre eux. Bon, mon papa, il est béninois d'Abomey et ma maman béninoise de Manigri.
Et elle est aussi Peul. Parce que ma grand-mère est Peul. Donc voilà. Est-ce que... Bref, vous avez compris. Flora, il faut pas te détourner de Flora qui t'a parlé de origine. C'est tout. Peul lui fait quoi dedans? J'avais envie de préciser ça en fait. Voilà. Bref, prochaine question. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère, un petit frère et une grande sœur. Une grande sœur par lien de sang, mais c'est ma grande sœur. C'est ma sœur en fait. C'est ma sœur. Alors, prochaine question. Pourquoi licorne comme pseudo? Tu m'attendais? Alors, ne vous moquez pas de moi, ne vous moquez pas de moi. Je sais pas si vous avez regardé Moi manger méchant. Je sais pas si c'est le 3. Quand la petite Agnès a trouvé une licorne, est-ce que c'est Agnès? Je pense que c'est Agnès, non? A trouvé une licorne. Elles sont toutes douces. Depuis, c'est resté dans ma tête. Elles sont toutes douces. C'est resté dans ma tête. Et je m'appelle licorne. Mais après, il y a ce côté mystérieux de la chose que j'aime beaucoup parce que la licorne, on ne sait pas si elle existe vraiment. Et ce côté unique de par sa seule corps. J'aime beaucoup. Et voilà, je suis unique. Je ne suis pas vraiment mystérieuse, mais... Bref. Prochaine question. C'est quoi ton vrai prénom? Flora. Mon vrai prénom, c'est Flora. Dites, faut qu'on m'appelle licorne dans la rue. Déjà, au Bénin, on m'appelait licorne tout le temps. Dans la rue. On me voit. Licorne. Ça m'a suivi jusqu'en France. Mais bon, c'était une béninoise. Mais bon, ça m'a suivi jusqu'ici. Elle m'a vu. J'étais descendue d'un bus. Elle m'a appelé licorne. J'ai bugué en fait. On a causé un peu, c'est là, j'ai su que c'était une béninoise. Sinon, ça m'a suivi jusqu'ici. Donc, c'est Flora. Mais bon, c'est moi qui ai cherché. Pourquoi je me plains? Bref, tes passions. Mes passions. Alors, on va commencer par la danse. La danse parce que j'aimais tellement danser qu'il fut un temps, j'avais dit à un moment que je voulais devenir danseuse. Et j'ai dit la même chose à mon papa. Mais comme vous vous doutez bien, mon papa m'a encore fait le lien entre ça et la prostitution. Mais après, je sais que c'est très courant dans ce domaine-là. Donc, sur ce coup, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, c'est vraiment très courant dans ce domaine-là pour évoluer. C'est un peu comme dans l'administration pour évoluer. Des petits dons en nature, là. Vite fait. Ouais. Mais voilà. Et aussi, on a dansé, hein. On a dansé, genre 6e, 5e, 4e, 3e. On faisait des chorégraphies pour les journées culturelles, en fait. Ceux qui me connaissent ça. Même si c'était des chorégraphies yéri. Mais genre yéri de chez yéri. On faisait. Et même, genre, en primaire. Bonne arrivée, mes chers parents. Bonne arrivée, mes chers parents. Nous avons appris que vous serez là. Et nous sommes venus vous accueillir. Et nous sommes venus vous accueillir. Cueillir. Bonne arrivée, mes chers parents. On a fait tout ça. Oh. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la danse en premier. Bon, je danse plus trop, mais sinon, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Après, la couture, c'est quelque chose que j'aime faire. Genre, habiller les gens. Voilà, moi, mon domaine, c'est habiller les gens dans le style. Moi, mon domaine, c'est la couture, genre, habiller les gens. Depuis petite, moi, j'achetais des poupées. Moi, j'habillais mes poupées. Je leur faisais des vêtements en papier, des vêtements en tissu. Il faut qu'on et ouais, non, dans la boîte de 500 là. Ouais, non, on a une poupée télé. Jusqu'à j'ai acheté poupée 38 000 dans ce pays. Mais bon, ça, c'est la faute à mon papa. C'est mon papa qui a permis ça. C'est mon papa qui a permis ça. Oui. Parce qu'il nous disait, quand tu es... J'étais première de ma classe, moi, quand j'étais au primaire. Mon grand-père et moi, franchement, scolarité nickel, genre, pépante. Bref, j'étais première de ma classe, donc à chaque fois que j'étais première, il mettait 10 000 dans ma caisse. Donc, en vacances, c'est le moment de dépenser. Je vous emmenais dans un magasin de jouets. Voici, on a décidé d'acheter une poupée à 38 000 francs CFA. Quand j'ai dit ça, mon maman a crié. Si elle pouvait sortir ses trompes, elle allait sortir ses trompes. Elle ne pouvait rien faire. C'était déjà fait. Mon père aussi ne m'a pas empêché parce qu'il considère que voilà, j'ai travaillé, j'ai mérité. C'est ce que j'ai envie d'acheter, que je vais acheter. Donc il a payé. Peut-être que moi, mon grand-père prenait skateboard. Moi, je prenais poupée. Est-ce que vous vous rendez compte, genre poupée 38 000 francs CFA? Aujourd'hui, je ne vais jamais faire ça. Aujourd'hui, même si j'ai la chanson double, son truc, je ne vais pas faire ça. Je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà.
Alors, donc voilà, coudre et écouter la musique. Je ne sais pas si c'est vraiment une passion, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, du matin au matin, en fait, sous musique. C'est pour ça, genre, moi, par exemple, je peux me mater d'une certaine façon, en fait. Je pleure 2 minutes, la minute qui suit, moi, je suis en train de danser. Je suis en train de manger, en fait. Donc, prochaine question. Ah, il n'y a plus de questions. Je n'ai pas tout sélectionné, donc j'ai pris les plus importantes qui correspondent beaucoup plus à une vidéo de présentation. Donc voilà. Ah, mais c'est fini, hein? Hey. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Enfin, si vous êtes resté, hein. Est-ce que vous êtes resté? Mon bien joie. Ah, je veux voir votre vrai visage. Ceux qui sont restés, que le Seigneur vous malasse et vous façonne à son image, afin que vous deveniez plus beau. Alors, like, partage, abonne-toi. Abonnez-vous. Likez. Commentez aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Là,